Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Réminiscence, film qui, en tout cas aux États-Unis, est sorti sur HBO Max et au cinéma, hein, le truc que fait la Warner actuellement. Chez nous, HBO Max, c'est pas encore là officiellement, même si je pense qu'il y en a qui vont le voir autrement qu'au cinéma. Moi, je suis allé le voir au cinéma. C'est un film qui est réalisé par Madame Lisa Joy, qui est donc une des co-créatrices de la série Westworld, hein, non pas le film d'origine, non pas tout ce qui précède, etc., mais la série, qui avait écrit des scénarios pour la série. Ce film est réalisé et écrit par elle-même, ce qui peut déjà vous donner une petite idée de direction. Je dis ça parce que la série Westworld est connue, je ne l'ai pas vue, mais elle est connue pour avoir un rythme qui est plutôt lent. On reviendra là-dessus. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Hugh Jackman, Tandy Newton ou encore Rebecca Ferguson. Et qu'est-ce que ce film? Qu'est-ce que ce film? En fait, c'est un de ces films noirs, hein, avec tous les stéréotypes du film noir, hein, la femme fatale et tout ça. Et avant même d'aller plus loin, je tiens à rappeler que l'expression film noir, c'est une expression qui ne se traduit pas quand on parle dans une autre langue. On ne dit pas it's a black movie, on dit it's a film noir. Donc pour dire qu'au-delà simplement de la signification de femme fatale, ça aussi hein, d'ailleurs, de femme fatale ou de film noir, ces expressions ont un sens entre guillemets un peu plus profond que simplement un film sombre, ou alors une femme qui tue des gens ou des choses comme ça. C'est un peu vraiment les stéréotypes du film noir. Et on est dans un film noir à tendance science-fiction. Ça a déjà été fait, je sais pas, Blade Runner par exemple, pour citer un truc assez connu. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. Ici, le film est clairement, mais alors clairement, un film noir avec un peu tous les stéréotypes, toutes les idées, tout ce que j'ai déjà cité. Et il a un zeste de science-fiction qui vient se greffer dessus. Le zeste de science-fiction, c'est donc cette idée qu'on peut faire revivre le passé à quelqu'un, donc c'est une espèce de... Moi, ça m'a fait penser à Total Recall, sauf qu'on le fait pas rêver, on le fait revivre un moment qu'il a en tête. On peut penser aussi à Inception, d'ailleurs au début je pensais que le film allait peut-être partir un peu là-dessus, pas forcément un souvenir dans un souvenir dans un souvenir, mais pourquoi pas ça? Ou alors tout simplement que le film allait essayer de jouer la carte du... on ne sait plus si on est dans un souvenir ou dans le présent, blablabla. Il le fait un peu, mais de manière très légère, plus pour essayer de dynamiser un peu comment dire ça, la trame scénaristique, la narration. Il le fait plus pour ça que réellement pour essayer de donner un genre cool ou j'en sais trop rien, ce qui n'est pas ce qu'essaye de faire le film. Le film, lui, il reste droit sur ses bottes, il reste droit sur ses intentions. Il ne triche pas à ce niveau-là. Donc, il y a ces aspects-là, mais il ne va pas essayer de nous entourlouper, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on peut reprocher, en ce moment je suis dans une grosse période science-fiction, hein, que ce soit dans les lectures ou dans ce que je regarde en plus, il y a cet aspect machine qui permet de se souvenir. Elle est vachement utilisée dans le film, hein, c'est pas juste un petit truc dans un coin. Elle est utilisée tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de, on l'utilise au début, voilà, vous avez compris. Non, 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 c'est le centre du film au point de vue de la narration. C'est l'outil principal du film. Par contre, là où je trouve que c'est dommage, et c'est pour ça que je parlais de mes lectures et de mes visionnages, c'est que au-delà de son utilisation, je trouve qu'il n'y a pas de réflexion ou d'autres choses qui accompagnent tout ça. Par exemple, si vous prenez Minority Report, on a fait une vidéo sur la chaîne, je vous rappelle, il y a une réflexion là-dedans sur l'avenir, est-il écrit, est-ce qu'il est tracé, blablabla. Il peut y avoir plein de réflexions comme ça qui sortent de la science-fiction, et je trouve que dans ce film, eh ben, c'est juste un outil. D'accord? Bon, c'est cool, il est utilisé, mais ça ne va pas spécialement plus loin. De même, l'univers dans lequel se passe ce film, hein, je vais éviter de trop vous décrire, parce que ça fait partie du plaisir de découvrir ça, je dirais même du très gros plaisir. Il y a quelque chose, on est dans un avenir, il y a eu une guerre, il y a eu quelque chose, hein, et ben, ok, c'est là, c'est dans le background. Encore une fois, ça va être utilisé, c'est pas juste là dit pour être balancé vite fait le temps d'une phrase. Non, non, c'est utilisé, mais ça va pas chercher plus loin, parce que le film est avant tout un film noir. Un polar noir. Voilà. C'est ce que cherchait à faire le film. Donc déjà, avec ça, vous savez déjà si ça va être un peu votre type de film, pas du tout, ou alors si peut-être vous connaissez pas et vous voulez vous essayer. Voilà, hein, ça, vous êtes déjà prévenu au niveau du type de film et de ce que c'est comme film. Les acteurs sont magnifique. Hein. Bon, un type comme Hugh Jackman, il a la classe, mais en plus, il est superbement bien dirigé aussi. Il y a une scène d'émotion. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Rebecca Ferguson, très bien aussi. Enfin, tous les acteurs, je les ai trouvés très très bons. On sent qu'il y a une direction d'acteur de la part de la réalisatrice, de son équipe évidemment, qui fait un boulot vraiment, mais alors vraiment, vraiment exceptionnel. Hein. Au niveau de la mise en scène, j'ai surtout envie de parler de la lumière, les gens. La lumière,
hein. Oh là là, la gestion de la lumière dans le film, oh là 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 là. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu dans l'ombre, on nous l'explique un petit peu pourquoi, mais c'est tellement beau, il y a une telle ambiance qui se dégage. Franchement, c'est petits oignons, magnifique. Et la mise en scène en elle-même, j'ai envie de vous parler des quelques scènes d'action qu'il y a dans le film. Donc on revient un petit peu sur le, entre guillemets, le scénario, la trame, le rythme et tout ça. Il y a quelques scènes d'action dans le film. Ah, attention, attention, ce n'est pas un film d'action, n'allez pas voir ça pour voir un film d'action, c'est un film noir, hein, pas un film d'action. Il y a 2-3 scènes de course-poursuite qui sont plutôt là pour dynamiser de temps en temps le scénario, l'histoire, pour lui donner un petit coup de réveil. Et qu'est-ce que c'est bien filmé! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bien filmé! Il y a un combat marteau contre couteau. C'est filmé avec un plan large, avec des plans plutôt longs, où on voit l'enchaînement. Tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que c'est bien filmé. Oh là 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 là. Bon, par contre, ces scènes, elles ont un petit défaut. C'est-à-dire que si on se base sur... c'est un pur film d'action, je vous dirais, elles manquent un peu d'énergie. Mais ce n'est pas un film d'action. Et ça ne vient pas de la façon de filmer, qui elle est excellente, ça aurait été dans l'exécution, il aurait fallu que ce soit plus dynamique. Mais bon, ça c'est un petit détail pour vous dire, c'est hyper vraiment bien filmé. Avec ça, tu rajoutes l'ambiance visuelle, des couleurs et tout. Et pour parler de la mise en scène, j'ai envie de vous parler du premier plan du film, j'ai pas envie de trop vous le raconter. Donc on a une image un peu floue, comme ça, on arrive sur de l'eau, ensuite la caméra elle continue, on va voir l'horizon, le ciel. Il y a une construction qui est faite à travers ça, où tu comprends déjà les choses avant même qu'elles te soient réellement expliquées. D'ailleurs, il y a 2-3 trucs qui sont pas forcément 100% verbalisés, blablabla. Bla. Donc, non, franchement, c'est hyper bien fait. C'est un film qui est bien réalisé, qui a une très bonne musique, qui a des très bons acteurs, voilà. Vous dites, bah, c'est le film parfait. Alors, j'entends dire qu'aux États-Unis, il se faisait ramasser, par les critiques comme par les spectateurs, paraît que c'est une catastrophe. Et je suis absolument pas d'accord là-dessus. Attention, 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 attention. Hein, pour ceux qui ont quitté la vidéo trop tôt, bah tant pis pour eux, ils seront pas au courant. Le film est loin d'être parfait. Malgré toutes les super qualités que je lui donne, il a un gros souci de rythme. Il a un gros souci de rythme. Il fait, je crois, un peu moins de 2h30. Et 2h30, c'est long hein, quand même. Hein. Et ouais, c'est lent. C'est très lent. C'est très très lent. Et du coup... j'avais dit que dans Westworld, pareil que c'est lent, mais c'est une série, il y a plusieurs épisodes, donc tu peux aller quand même plus loin, même si t'es lent. Là, ici, honnêtement, il aurait fallu dynamiser un petit peu le film, hein, rendre un petit poil plus rapide, 2-3 trucs ou 2-3 machins, ça aurait été une très bonne chose. Et ça, c'est vraiment le point faible numéro 1 du film, c'est ce rythme. Après, on peut aussi avoir un autre souci, c'est que le personnage principal, on peut trouver... qu'au lieu d'être, comment dire ça, au lieu d'être, vous savez, le rebelle contre tout le monde qui a raison, et nous on sait qu'il a raison, on est avec lui, on peut peut-être trouver qu'il se laisse un petit peu avoir par la situation, et que nous on est un peu en mode, ouais mais t'es bête ou quoi, tu te fais avoir, tu te fais manipuler, arrête d'être con, toi. Arrête de vouloir ressasser le passé et tout ça, vous voyez. On pourrait aussi le reprocher ça, ce qui fait que on pourrait avoir un manque de cohésion, enfin de connexion avec le personnage principal, ce qui fait qu'on pourrait trouver ça un petit peu lourd, c'est peut-être un poil, pas forcé, mais pas hyper bien fait. Il n'empêche que ça m'a pas spécialement dérangé à ce niveau-là, plus de soucis avec le rythme, comme je vous ai dit. C'est donc, dans l'absolu, un très bon film. D'un point de vue carré, mise en scène, tout ça, c'est très bon. Mais c'est sûr que c'est pas un film, du coup, grand public, hein, parce que le rythme est lent, et il pêche au niveau de l'originalité aussi, comme je vous ai dit. On est dans un film noir, et l'aspect science-fiction, bah, il est là, c'est un outil, certes, hein, qui amène quelque chose, mais finalement, on pourrait avoir une espèce qu'on appelle ça, d'interrogatoire à l'ancienne, où le gars, il commence à parler, puis on voit la scène. On pourrait ne pas être très loin. C'est dommage que l'aspect SF soit pas plus utilisé, mais c'est pas le but du film. Au final, c'est je trouve un très bon film, qui a des défauts, des gros défauts. Hein. Le rythme, c'est vraiment un gros défaut. L'histoire, attention, il faut que je vous prévienne aussi, elle n'est pas compliquée en tant que telle. Par contre, il faut suivre. Et ça, je sais aussi qu'au niveau grand public, c'est un peu un souci à l'heure actuelle. Non pas que le grand public est stupide, hein, mais c'est que quand on dit en mode ah, je vais aller pour poser le cerveau, là, il faut retenir un peu les noms des personnages et ce qui se passe, sinon vous serez perdu. Donc c'est pour moi toutes ces raisons qui font, en plus de la situation Covid, blablabla évidemment, qui font que le film se casse la gueule. Il a, je le répète, les défauts de rythme, un peu trop persistants, un peu trop lourd, mais qui colle à cette ambiance qui se veut lente, etc. Et à part ça, moi, je trouve que c'est un très bon film. Voilà, je le répète encore une fois, c'est un très bon film,
pour moi, pas un film qui va rester, pas un film qui va marquer, pas un film que je vais me dire, ouais, il faut que je le revoie 500 fois, non. Mais les intentions que je vois derrière, la qualité de mise en scène, de direction d'acteur, de lumière et tout ça, me fait dire que la réalisatrice, elle a un talent, mais énormissime, et que bah, la prochaine fois que son nom est au générique d'un film, s'il y a, d'après les retours états-uniens, hein, eh ben, c'est sûr que j'irai le voir. D'ailleurs, pendant tout le film, je ne savais pas du tout qui avait fait le film, et je me disais, bah, donc je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais là, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris ce que je pense du film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous connaissez le genre film noir, si c'est un truc qui vous parle pas du tout, parce que ça dépend peut-être un petit peu de ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, etc. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Portez-vous bien.